Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive et la Vendée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la baie de l'Aiguillon pour en apprendre un petit peu plus sur le comptage des passereaux qui vient tout juste de commencer. On retrouve François Molinari qui est animateur à la LPO. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe ici derrière vous? On voit tous ces oiseaux, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, là, ce qu'on voit derrière nous, c'est un rassemblement d'hirondelles de rivage, donc qui a un comportement assez typique pour cette espèce. Ce n'est pas toutes les espèces qui vont avoir ce comportement. C'est-à-dire que là, vous voyez du coup les hirondelles de rivage qui vont stationner sur la pointe de l'Aiguillon avant d'entamer leur migration, donc direction l'Afrique. Ils vont faire des milliers de kilomètres, ces petites hirondelles. Et donc on comptabilise ces hirondelles, donc c'est assez complexe pour cette espèce en particulier car vous voyez, elles se rassemblent, il y en a quelques-unes qui vont continuer à partir en baie, qui peuvent aller chasser en baie, revenir, alors qu'entre-temps il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est ce qui rend le comptage de cette espèce particulièrement compliqué par rapport à d'autres espèces qui, elles, là on entend notamment des bergeronnettes printanières, qui est aussi un petit passereau qui lui par contre il va partir en migration, lui il va partir vraiment en migration, il va partir tout droit, hop, et il ne va pas se rassembler, hésiter toute la matinée, etc. Voilà. C'est un comptage qui est fait à quelle période? Pourquoi est-ce que c'est en ce Alors, moment? ce comptage, c'est un comptage de migration post-nuptiale, donc c'est-à-dire que c'est une migration qui débute suite à la reproduction au printemps et pendant l'été. Donc le suivi débute du 1er septembre au 30 novembre, qui est la période la plus intéressante en règle générale pour la migration des passereaux. Donc, une grande famille, les passereaux, ça comprend bien, aussi bien les hirondelles que les corbeaux, etc. Enfin voilà, c'est quand même assez large. On compte en moyenne jusqu'à 80 espèces qui partent en migration sur ce site. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça uniquement le matin? Alors, il y a différents sites. Il y a des sites qui font le suivi toute la journée, mais généralement, ce sont des sites qui sont plutôt spécialisés également sur les rapaces, qui ont besoin des courants ascendants, des thermiques, pour pouvoir s'aider à migrer en ayant moins d'efforts. Alors que là, on a du coup des passereaux qui, eux, vont être plus actifs le matin. Donc en gros, on va avoir un pic de migration du lever du soleil jusqu'à 10 heures à peu près. Et après, ça va commencer à se calmer, en quelque sorte. Sauf avec le cas des hirondelles qui justement elles continuent à migrer. À la limite, les hirondelles rustiques s'activent plus en milieu de matinée jusqu'à midi, etc. et comptent jusqu'à l'après-midi. Comment on fait exactement pour compter quelles sont les équipes qui sont présentes? Et puis, on va aller le voir juste après, comment est-ce qu'on fait très concrètement? Alors, du coup, si vous voulez, chaque année, à l'Elpo Vendée, on recrute du coup 2 services civiques qui vont avoir 2 missions. Une première mission qui va être le suivi de la protection des busards, donc pendant le printemps et pendant l'été. On va avoir une bonne pause pendant l'été, aussi juillet-août. Et après, ils vont du coup débuter le suivi de la migration des passereaux. Et donc, en fait, si vous voulez, donc, vous avez donc 2 spotters référents qui vont être là tous les jours, enfin 2 spotters. Et donc moi je viens également leur donner un coup de main très régulièrement, que ce soit la semaine, les week-ends, etc. Dès que je peux, dès que j'en ai la possibilité, on va dire. Et donc il faut donc reconnaître les oiseaux en fait de manière visuelle et également auditive. Et donc on les comptabilise sur un petit outil qui est très simple, qui est un clicker. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois que je vais cliquer, ça va rajouter un. Voilà, il ne fonctionne pas très bien. Et voilà, c'est l'idée. Et donc à chaque fin d'heure, si vous voulez, on relève les clickers. On relève les espèces, on fait également un relevé météo. On va faire les rapaces. C'est 2 très bonnes années, ces 2 dernières années, grâce à cette météo. Exactement, donc ces 2 dernières années, on a eu une migration vraiment. Enfin là, c'est le début, donc pour le moment, ça débute très bien, mais ça peut aussi bien très vite s'arrêter. En fait, ici, vous êtes sur un site qui est vraiment. Il a été découvert, justement, ce site, justement par cet effet qu'on appelle un effet entonnoir. Et en arrivant ici, à la pointe de l'Aiguillon, eh bien, ils sont face à un dilemme. Soit ces oiseaux-là vont faire tout le tour de la baie de l'Aiguillon, ce qui leur fait un détour de plus de 80 km, alors qu'au final, on est à 10 km en face en fait, de la Charente-Maritime. Et donc, les oiseaux, ils vont se regrouper, et ça va les concentrer, et ils vont du coup partir en migration en traversant du coup justement la baie de l'Aiguillon.
Et donc si vous voulez, ces oiseaux-là, ils détestent ils n'aiment pas trop passer au-dessus de l'eau, ces petits oiseaux, les passereaux, car s'ils sont pris en chasse, ils ne peuvent pas se cacher. S'ils sont trop faibles, s'ils tombent dans l'eau, c'est fini pour eux, etc. Donc il y a plusieurs risques. Et donc ils passent en groupe, généralement. Donc là, les hirondelles, on ne se rend pas forcément compte qu'elles passent en groupe parce que vous avez un flux continu, ça va être un flux assez diffus, alors que les autres passereaux vont plutôt se tenir en groupe compact, etc. À quoi ça sert de faire tous ces comptages une fois que la période sera terminée, une fois que ces 2 mois seront passés? On place notamment des points d'observation tous les week-ends, les samedis et les dimanches après-midi des mois de septembre et d'octobre. On met en place différentes animations grand public, donc notamment pour les journées du patrimoine, donc le week-end qui va arriver là justement. On peut avoir également le week-end, les journées européennes de la migration, donc le premier week-end d'octobre, on va faire des animations. Je fais beaucoup d'animations grand public justement, et toutes les personnes qui viennent aussi au fil de l'eau le matin, les curieux. Souvent quand on est nombreux, plus on est nombreux et plus ça va attirer les personnes, ils vont venir plus naturellement nous parler. Et du coup on peut sensibiliser les personnes sur leur faire découvrir déjà ce qu'est la migration et après les sensibiliser sur tel ou tel sujet, enfin répondre à leurs questions, etc. Voilà. Vivez la Vendée, c'est fini pour aujourd'hui, mais si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les migrations, n'hésitez pas à retrouver la LPO sur leur site lors des journées du patrimoine. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.